Comment gérer entre études et musculation? Dans un monde où chaque aberrante seconde de notre attention est une cible pour les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les jeux vidéo, la société ne cesse de t'affaiblir et tout semble pour te détourner de tes objectifs. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais il est tout à fait possible d'être le premier de ta classe et d'avoir un physique impressionnant. Tu crois que c'est mission impossible? Faux! Je suis là pour te montrer que tout repose sur ta capacité à organiser ton temps et à rester focus. Prends un carnet, une feuille, peu importe, note bien ces 7 conseils qui peuvent littéralement changer ta vie. Premier conseil, arrête de gaspiller ton temps. Aujourd'hui, le temps est une ressource précieuse. Chaque seconde perdue est une opportunité que tu ne retrouveras jamais. Et si tu veux atteindre tes objectifs, exceller à l'école et sculpter un physique impressionnant, apprendre à optimiser son temps est une compétence primordiale. Malgré tout, aujourd'hui, tellement de distractions existent. Les réseaux sociaux, les séries et les jeux vidéo sont conçus pour capturer ton attention. Chaque like, chaque notification libère une petite dose de dopamine dans ton cerveau, te donnant ainsi une sensation de plaisir immédiate. Mais cette gratification instantanée ne construit rien sur le long terme. Tu échangeras un plaisir passager contre une frustration durable te menant simplement vers l'échec. Alors si tu es un lycéen qui veut réussir, réduis considérablement la consommation sur Internet. Conseil numéro 2, mets-toi au premier rang. Ce conseil peut paraître simple, mais il s'agit en réalité d'une astuce énorme. Beaucoup d'élèves ne se concentrent pas assez en classe, soit parce qu'ils discutent avec leurs potes, soit parce qu'ils perdent leur temps dans leurs pensées. Résultat, ils doivent tout reprendre chez eux, et ça leur bouffe un temps de fou. Mais toi, tu vas être malin, Macaille. Quand tu es devant, tu n'as pas d'autre choix que d'écouter. Tu es face au prof, les distractions sont minimes, et tu assimiles beaucoup plus d'informations directement en classe. Ça te permet de gagner un temps précieux pour ta muscu ou tes loisirs sans fournir un effort de base. Quand tu rentreras chez toi, tu seras bien content d'avoir été concentré. Tu n'auras pas à réviser car tu as déjà compris tous les principes du cours que ton prof t'a expliqué. Troisième conseil, fais de l'IMOM. L'IMOM, ou Every Minute on the Minute, est une méthode d'entraînement ultra efficace pour ceux qui n'ont pas le temps. Le principe est simple. Chaque minute, tu effectues un exercice donné et tu utilises le temps restant pour te reposer avant de passer au suivant. Mais bon, la merguez va certainement me dire qu'elle ne prendra pas de muscle car 30 minutes c'est trop peu pour un entraînement. Mais c'est faux. Tant que tes muscles ont eu le temps de récupérer entre les séries, ta prise de muscle ne sera absolument pas impactée. Alors certes, certains ne pourront pas prendre 30 secondes de repos, mais diminuer un peu te permettra d'optimiser beaucoup plus ton temps. Les go muscu t'ont sûrement dit de passer 1h30 à la salle, de faire des exos qui travaillent le 11e muscle gauche de ton dos. What the fuck? Si tu veux être efficace, faire ces exos là et passer autant de temps à la salle ne sert à rien, si ce n'est pour optimiser que 1 seul % de ta prise de muscle. Quatrième conseil, bois de l'eau. Cinquième conseil, dors suffisamment. La merguez pense qu'elle peut sacrifier une partie de son sommeil pour avancer sur ses objectifs. Cette nuit, je vais dormir seulement 5 heures afin de rush bronze 9 sur League of Legends. Non, merguez. Certes, avancer sur ses objectifs est primordial, mais sacrifier son sommeil est la pire des erreurs à commettre. Malheureusement, aujourd'hui, tellement de personnes veulent sacrifier leur temps de sommeil afin d'avancer sur leurs objectifs ou ne dorment tout simplement pas assez. Mais il faut savoir que le manque de sommeil représente un manque d'efficacité et de concentration évident, ce qui sera donc en réalité moins rentable que si vous dormiez suffisamment. Bon ok, là tu te dis sûrement ok, le frérot me demande de respecter toutes mes heures de sommeil, mais je mets des lustres à m'endormir et avoir un sommeil efficace. Mais ne t'inquiète pas, tu peux par exemple manger léger le soir, prendre des douches froides juste avant de t'endormir ou encore respecter des horaires de sommeil. Et c'est littéralement un cheat code, ma case. Ça va te permettre d'être beaucoup plus détendu et donc de t'endormir plus facilement et rapidement. Conseil numéro 6, lève-toi plus tôt. À l'inverse du conseil précédent, le surplus de sommeil ne peut être que néfaste sur l'avancée de tes objectifs. Dormir 9, 10 ou même 12 heures n'a absolument aucun sens et ne fait que te ralentir. Mais alors, quelle quantité de sommeil choisir afin de ne plus perdre son temps? Ce que je te conseille, si tu veux avoir une productivité adéquate et un gain musculaire adéquat sans avoir un temps de sommeil excessif, je te conseille alors de dormir entre 7 et 9 heures. Bon, maintenant tu vas certainement écourter ton temps de sommeil mais continuer à te lever à la même heure. C'est ok, mais si tu veux vraiment optimiser ton sommeil, je te conseille de te lever plus tôt, à l'inverse de te coucher plus tard. Ça va tout simplement renforcer plus ta discipline et te permettre d'être plus fort mentalement. Dernier conseil, continue de pratiquer tes passions. Si t'es au lycée et que tu fais de la muscu, tu te dis sûrement que pratiquer d'autres passions est absolument impensable et que cela ne peut que te faire perdre ton temps. Mais si tu es un lycéen qui gère bien son temps et qui est discipliné,
Je t'assure que tu pourras pratiquer tes passions sans aucune difficulté ni répercussion sur tes objectifs. En plus de cela, la pratique de passion est un des rares moyens pour nous les lycéens de nous démarquer, de trouver notre individualité et d'être authentique. Si l'école t'ennuie, pratiquer tes passions peut participer à avoir un objectif de vie et d'être ainsi plus heureux même si la pression des écoles te monte au cul. En plus de cela, les passions te rendront encore plus productif. Comme tu seras beaucoup plus heureux en pratiquant ces passions, tu auras ainsi une plus grande clarté mentale. Tu auras donc beaucoup plus de facilité à te concentrer et réviser correctement pour être le premier de ta classe et donc le